Allô, je suis Nicole Testa, autrice et donneuse de goût de lire. Si vous êtes venu me retrouver, c'est pour le défi Donner de la voix à la lecture. Comment ça va se passer? C'est simple. Je vais lire les 3 premiers chapitres du livre Lily Macaroni et Théo Incognito. Je vais lire un chapitre par jour du 26 au 28 avril. Et ensuite, ce sera au tour des adultes de relever le défi et de poursuivre la lecture de l'histoire jusqu'à la fin. Le défi, il est tout petit parce que chacun des chapitres dure environ 2 à 3 minutes. Tout au long de ma narration, vous allez voir apparaître des illustrations réalisées par Annie Boulanger. Voilà, c'est tout simple. Il me reste juste à vous souhaiter bon séjour sur l'île dans la lune. La lecture à voix haute pour moi, c'est magique. Même si le livre est petit, on peut entrer dedans à plusieurs. On peut entrer à 2, à 3, toute une famille, toute une classe, ou toute une école, et même tout un village. Juste parce qu'on lit à voix haute, on donne accès à une histoire à autant de personnes qu'on veut. Lily Macaroni, que vous allez rencontrer dans l'histoire que je vais raconter, vous l'avez peut-être vu pour la première fois dans l'album Lily Macaroni, Je suis comme je suis. Lily a grandi, elle habite sur une île qui s'appelle l'île dans la lune. C'est très calme sur l'île, mais l'été, l'île s'anime grâce à la visite qui débarque. Et c'est là que Lily se fait de nouveaux amis. Vous êtes prêts? On part sur l'île à la rencontre du nouvel ami d'été, Théo Incognito. J'ai les cheveux roux, des yeux comme des petits bleuets et un rire magique. Je sais parce que quand je ris, tout le monde rit. Je m'appelle Lily Macaroni. J'aime dessiner tout ce que je vois. Ma mère dit que j'ai appris à dessiner bien avant de parler. J'habite sur l'île dans la lune. Ici, il n'y a pas d'école. Il faut aller sur le continent et l'hiver, impossible de traverser en bateau. Je prends l'hélicoptère taxi. C'est comme ça que j'ai vu l'île de haut. Elle est en forme de croissant de lune. Et elle a quelque chose de magique. Chaque fois qu'on y pose le pied, on sent un brisou derrière l'oreille. Un mélange de bisous et de brise. Ça chatouille. Ma mère s'appelle Jeanne. Elle fait des illustrations dans les livres pour enfants. Tu comprends pourquoi j'aime tellement dessiner? Mon père s'appelle Vic. Il est boulanger. Sa boulangerie est à côté de la maison. Chez moi, ça sent toujours le bon pain. Devant la maison, face à la mer, j'ai un petit coin à moi. Une cabane que mes parents ont fabriquée avec un vieux bateau de pêche. L'hiver, c'est calme sur mon île. Une trentaine de personnes y vivent. Il n'y a pas de cinéma, pas de centre commercial, pas d'école de danse ou de karaté. L'été, par contre, l'île se remplit d'enfants. Et je me fais toujours de nouveaux amis. Ils sont tous dans mon carnet à dessin. Ici, c'est Mathéo. Regarde, c'est mon tout dernier ami. J'ai envie de te raconter son séjour sur l'île dans la lune. Jour 1. Je suis assise dans ma brouette avec mon chat Alfredo à l'entrée du quai.
Nous sommes à l'affût d'un nouvel ami d'été. Il y a un tel brouillard que je ne vois pas plus loin que le bout du quai. Alfredo et moi, nous aimons les matins brumeux. On s'imagine dans une boule de ouate. La sirène du traversier retentit. Le bateau vient d'accoster. On distingue mal les gens qui débarquent. Il y a quelques parents qui passent devant nous sans nous remarquer avec leurs tout petits qui piaillent. Puis, plus personne. Le temps est maussade, ça fait fuir les touristes. Et aucun ami d'été parmi les passagers. Un peu déçu, je m'apprête à quitter le quai. Miaou, fait mon chat. Allez, Alfredo, on rentre. Miaou, insiste-t-il. Soudain, j'aperçois, sortant du brouillard, un enfant qui avance lentement. Je souris à Alfredo. À quelques pas de nous se tient un super-héros. « Salut !» je lui lance. Il s'arrête juste avant de poser ses pieds sur la terre ferme. « C'est la première fois que tu viens sur l'île dans la Lune? » Il répond pas. « Tu es tout seul? » Toujours rien. « Tu t'appelles comment? » Aucune réaction. Tente Alfredo en posant sa patte sur le pied du garçon. Le super-héros se penche pour le caresser. D'habitude, c'est moi qui pose les questions, réplique-t-il enfin. Réponse numéro 1. C'est la première fois que je viens sur l'île. Réponse numéro 2. Je suis venue avec mes parents et ma sœur Amande. Réponse numéro 3. Il suspend sa phrase et jette un coup d'œil autour de nous. Je m'appelle Théo Incognito, chuchote-t-il. T'es un super-héros? Non. Je suis un agent secret déguisé en super-héros. C'est ma tactique pour passer inaperçu. Et tu joues du violon? Je lui demande en indiquant l'étui qu'il porte. Il ne répond pas. Avec le brouillard qui nous enveloppe, l'arrivée de Théo Incognito est plus que mystérieuse. Je m'appelle Lily Macaroni, j'habite ici. Lui, c'est mon chat Alfredo. Se présente Alfredo. T'aimerais découvrir l'île? Oui. Nous avons loué un chalet chez Madame Organdi, répond-il. Je viendrai te chercher demain. Je vais t'amener à la crique à la baleine. La crique à la baleine, répète-t-il songeur. Viens à 6 heures pile. 6 heures? Ouais, la marée sera basse. On pourra atteindre la crique. 6 heures pile, insiste-t-il. Soudain, la voix de Ben Bidule, le conducteur de la navette, perce le brouillard. « Mathéo Thibodeau! On t'attend à la navette !» claironne-t-il dans son porte-voix. « Je dois rejoindre ma famille, » dit-il, irrité d'être démasqué. En posant le pied sur l'île, Mathéo penche la tête puis se gratte derrière l'oreille. C'est le brisou qui vient de passer. La navette disparaît, avalée par le brouillard. Ah, je rêve de mission. Ça commence bien une amitié d'été.